Bonjour les amis. La douche 2 jours de suite, ça c'est vraiment le grand luxe. Après, il y a un petit problème d'écoulement. La pente est à l'envers, donc l'eau reste dans la salle de bain. Ils nous ont gentiment mis une raclette à disposition. C'est cool. Je suis parti pour 6 semaines de voyage. J'ai pris 6 t-shirts. Ça fait une semaine jour pour jour que je suis parti. Cool. Aujourd'hui c'est linge propre. Et me voilà donc lavé et vêtu de frais. Désolé pour la famille si je puais hier, mais mon jour de change c'était aujourd'hui. On ferme soigneusement. Le jour se lève sur la côte. Il est 6h30, nous arrivons. Je crois que vous avez compris où nous sommes maintenant. Ajaccio, bien sûr. Hier, les locaux de l'étape, vous avez quand même donné beaucoup d'informations. Je vous ai mis des polyphonies corses comme musique, parce que c'est vraiment emblématique. C'est pas mes préférés, parce que je trouve ça un peu triste. Donc je vous mettrai autre chose un peu. Nous sommes à quai maintenant. Je sens que la sortie va être délicate. Il faut que j'aille à ma gauche là-bas. Et j'ai une voiture devant calée. Et une voiture derrière calée. Ça va être chaud. Ça y est, on y est. On enlève la poussière des routes espagnoles avec de l'eau pure de Corse. On avait fait l'intérieur de la maison, maintenant il faut faire les extérieurs. C'est normal, non? J'ai calé Santa Fe dans un parking place du Général de Gaulle. Et nous allons commencer la visite d'Ajaccio. Nous sommes avenue de Paris. À ma gauche, le lycée Fesch. On reparlera du cardinal Fesch. Ici, vous voyez l'hôtel de la collectivité corse et son magnifique jardin. C'est un quartier où on trouve de belles maisons de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Nous arrivons au parc du Casone. Au bout du parc, une statue d'un certain Napoléon Bonaparte. Sur la stèle, quelques-unes de ses réalisations, ainsi qu'une liste de ses batailles. J'étais un peu sur les hauteurs et je vais maintenant redescendre vers la mer. D'ici, on a une assez bonne vue d'ensemble de la ville, avec à gauche les quartiers plus modernes, à droite la citadelle, et au fond, qu'on ne voit pas très bien, la vieille ville. Le long du boulevard qui longe la mer, le casino. Nous allons nous diriger maintenant vers la citadelle. Blottie le long de la muraille, une minuscule plage. Nous voici à la citadelle, les pieds dans l'eau.
Du haut de la citadelle, je surveille le golfe. Je suis devant la cathédrale Santa Maria Assunta. Je vais maintenant rentrer dans la vieille ville qui est de l'époque génoise. Comme pour toutes les îles de la Méditerranée, l'histoire ici a été très mouvementée avec présence des Carthaginois, des Romains, des Arabes, des Italiens, dont la République de Pise, puis celle de Gênes. Nous sommes là dans la rue Malaherba. Et dans cette maison a vécu Napoléon Bonaparte, ou plutôt Napoleone Bonaparte, car c'était un Italien. Je monte l'escalier de la maison Bonaparte. Napoléon est né ici, mais lui et sa famille ont été contraints à l'exil sur le continent lorsque ces divergences de vues avec Pascal Paoli, indépendantiste, ont été trop visibles. Vous voyez derrière moi le salon de compagnie de Madame Mère, à savoir Laetitia. Laetitia fut prise des douleurs de l'enfantement pendant la messe du 15 août et fut ramenée chez elle dans cette chaise à porteur. Je me trouve maintenant sur la place de l'hôtel de ville. Il y a un monstre des mers qui est venu s'amarrer depuis que je suis arrivé tout à l'heure. Visiblement, il y a encore quelques pêcheurs, pas que des navires de croisière. C'est rassurant. O mercato d'Ajaccio. Après ce petit tour de port, je rentre à nouveau dans la ville du côté sud. Je suis à présent dans la rue Fesch. Le cardinal Fesch était l'oncle de Napoléon Bonaparte, demi-frère de sa maman Laetitia. Je suis à présent dans la cour du musée Fesch. Fesch fut le primat des Gaules et facilita beaucoup les relations de Bonaparte avec l'Église. Outre ses talents ecclésiastiques, le sieur Fesch était un grand amateur et collectionneur d'art. Nous sommes dans le département dédié à Napoléon. Voici donc Napoléon, la Mamma, il zio Giuseppe, Fesch, Napoléon dans son costume de sacre, encore le cardinal, encore Laetitia. Lui, c'est un Pozzo di Borgo, famille apparentée au Bonaparte, avec qui il y eut des hauts et des bas, et qui habitait dans la même maison à Ajaccio. Le sous-sol est dédié à la peinture corse. J'ai jeté un œil. Un grand triptyque d'un certain Caniccioni et une œuvre intitulée Ananke de Caponi. Ananke, je ne la connaissais pas. C'est la déesse de la fatalité. Je continue la rue Fesch. Et je vais retourner aller chercher Santa Fe. Je quitte la ville par le sud.
Pour l'instant, je suis la route côtière et je traverse Porticcio. Je m'arrête un instant sur la plage d'Agosta. Ça devrait rappeler quelque chose à mes filles si elles regardent. Je viens de recevoir un SMS contrariant. Le bateau qui doit me faire quitter la Corse demain est supprimé. Il faut que je trouve une solution alternative. Donc, soit que j'expédie la Corse et partir ce soir, soit passer un jour de plus et après-demain. Je ne sais pas quoi faire. Mon plan pour me décider, c'est d'aller me rafraîchir les idées. J'adore les plages désertes comme ça. C'est trop cool. J'ai l'impression d'être un homme préhistorique. Parce que je suis vraiment au fond de moi-même. L'autre avantage de la pêche déserte, c'est que j'ai pu me baigner longtemps. Parce que d'habitude, j'hésite toujours à m'éloigner. J'aime pas laisser mes affaires sans surveillance. Et là, ça risque rien. Et le bain m'a porté conseil. Repartir en fin d'après-midi aujourd'hui, c'est vraiment trop tôt. Donc je vais prolonger un peu mon séjour en Corse. Et je vais devoir abréger sur la suite. J'ai maintenant quitté le bord de mer. Et je prends des petites routes corse. Je vous mets un peu de musique corse qui me plaît. Un fogo di l'amore pizzica le zitelle, un fogo di l'amore pizzica le zitelle. Vieni stasera, vieni a ballare con me, scongiura mala sorte che non male in te. Pizzica, pizzica. D'ici, on comprend bien ce que peut vouloir dire l'expression se cacher dans le maquis. Il est 2h30, j'ai pas mangé. Je crois pas que j'ai trouvé quoi que ce soit ici. Donc j'ai passé en mode survie. Et pour mon dessert, j'ai les petits biscuits fabriqués par Belle Maman. Très bon. Merci Sabine. Je suis redescendu de mon maquis. J'arrive sur le site préhistorique de Filitosa. D'histoire se succèdent à Philitose. Au 6e millénaire avant Jésus-Christ, des peuplades néolithiques s'y installent, profitant de la situation privilégiée du lieu, plaine, source, abri sous roche. Vers 3000 avant Jésus-Christ, ce site granitique favorise l'adoption par les autochtones du culte mégalithique. Aux alentours de 1800 avant Jésus-Christ, une évolution originale de ce culte se manifeste avec l'apparition de menhirs anthropomorphes. Au-delà des vestiges préhistoriques qu'il contient, le site est assez remarquable avec des monolithes naturels assez incroyables. À l'intérieur, il y a un petit musée avec un tas d'artefacts. Je reprends ma route vers le sud, toujours, vers Propriano, sous un ciel bien gris, bien menaçant. La baie de Propriano, sous la grisaille. C'est l'heure d'un petit ravitaillement.
Maintenant, c'est l'heure de se trouver un hôtel avant la nuit. Voici Propriano. Ça devrait être assez sympa quand il fait beau. Ben, il a l'air pas mal cet hôtel. On est hors saison, les tarifs étaient pas très élevés. J'ai pris le supplément vue mer. Ce soir, c'est encore un repas de sauvage sur mon camp. C'est pas mal. Vous en voulez ? Il est 8h30. Il n'y a plus que moi sur mon camp. C'est comme j'aime. C'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye. Pizzico, pizziche, sempre pizzica, pizzichero, pizzico, pizziche, sempre pizzica, pizzichero.